Bonjour tout le monde, ici Commander Fran. Alors comme l'avait annoncé la vidéo trailer report sur la BritizonCon, voici donc le report complet. Il avait fallu se lever à 2h30 du matin pour aller à Francfort d'abord et ensuite à Manchester. Et comme certains me le demandent de temps en temps, voici quelques images avant même d'arriver. Bonjour tout le monde, ici Commander Fran. Alors nous sommes ici à Manchester, à la BritizonCon. Elle va ouvrir dans quelques minutes. Nous sommes au musée des sciences et de l'industrie, un bâtiment qui date de 1850. Il y a une foule d'activités. Enfin, on vient ici pour la convention Star Citizen et je vais vous faire découvrir les différentes activités qu'il y a à l'intérieur. Un lieu particulier, car en plus d'être dans un cadre ancien et fort bien mis à profit, ce musée allie musée des trains, du textile, des sciences et j'en passe. Une effervescence à l'intérieur avec plusieurs écoles en visite prises en charge par le personnel du musée et des bénévoles pour leur faire vivre les expériences scientifiques prévues, un lieu magique qui éveille à la curiosité. L'entrée de la BritizonCon se faisait au dernier étage du musée, espace prévu pour ce genre d'événements externe au musée donc. L'immersion vous surprend dès les premiers mètres avec le bureau des livraisons et enlèvements de Port-au-Lisard, fabriqué par J&R Design et Fabrication. On pouvait aussi voir le trophée qui serait donné plus tard dans la journée aux champions du tournoi Dogfight organisé sur place. Le lieu n'était pas très grand mais a pu accueillir sans mal les 140 personnes présentes et était divisé en 3 zones en plus de l'entrée. L'espace général où étaient les streams, les exposants et le PC pour le tournoi Dogfight, la salle bar et détente et encore quelques exposants, et la salle pour les panels qui étaient les différentes présentations prévues avec les développeurs et autres intervenants. Bien que nous ayons eu un mot d'introduction de Chris, le lead organisateur de la BritizonCon, Mayer, streamer anglais, avec près de 10 000 followers, fut le maître de cérémonie pour les panels, présentation donc prévue à cette BritizonCon. Alors parlons-en des panels. Ils étaient au nombre de 4 principaux en tout cas, le premier sur les challenges et les obstacles du développement, le second avec JR Design et Fabrication, un troisième avec d'autres développeurs sur le design et l'inspiration des développeurs, et le dernier sur l'association Special Effects qui conçoit les périphériques pour jeux vidéo pour personnes handicapées afin de les rendre aussi accessibles que possible. Le premier panel était constitué de Derek Senior, directeur de programmation, Brian Chambers, directeur du développement, Tim Welch, manager du studio à Winslow, et David Gill, programmeur principal de l'IU, l'interface utilisateur. Le troisième panel, aussi avec des développeurs, était lui constitué de Luke Presley, lead designer, Corey Bamford, senior props artist, et Luan Vettoretti, artiste sur l'environnement. Lors de ces 2 panels précisément, de très nombreux sujets avaient été abordés, en voici quelques exemples. Comme le fait d'avoir prochainement des sous-serveurs virtuels permettant une meilleure répartition des ressources, est censé apporter une amélioration notable des performances. On a parlé bien sûr de l'interface utilisateur, avec comme exemple le projet de rendre le Moby-Glass entièrement personnalisable. Le sujet des IA affectés dans les vaisseaux a été abordé, mais n'a pas apporté de réponse tangible. On leur a demandé s'ils pouvaient réellement tout faire dans le jeu, question qui venait de l'introduction de trouver de grandes tortues sur Arcorp. Mais sans vraiment répondre à la raison de la présence de ces spécimens, ils ont répondu que oui. Ils pouvaient en tout cas faire presque tout, et que les possibilités étaient énormes, et qu'ils avaient assez peu de limites. En tout cas, eux, les développeurs, ne s'en mettent pas. Ils essayent et regardent ensuite comment cela se passe, et si cela ne donne pas le résultat escompté, ils le retirent. Ils ont parlé directement de la 3.9 en parlant d'Horizon, c'est le nom qu'ils donnent à la nouvelle zone sur Crusader, sans vraiment confirmer que ce serait le nom définitif. À la question de savoir ce qu'ils feraient s'ils avaient des ressources illimitées, ils ont répondu, enfin plutôt Luke Presley a répondu, de la faune, beaucoup et plein d'animaux. Les missions créées de façon dynamique demanderaient d'avoir une économie mise en place et fonctionnelle afin de faire interagir l'ensemble. Et enfin, à savoir si les joueurs pourraient un jour créer eux-mêmes des missions, il a été répondu peut-être un jour. Alors, entre les 2 panels de développeurs, il y a eu le panel sur J&R Design et Fabrication, qui sont venus un petit peu discuter et présenter leurs travaux. Souvent, comme vous voyez ici, ce sont des bureaux, on part de la conception jusqu'à la fabrication. Ils travaillent aussi sur des sets pour RSI et CIG, et alors ils travaillent aussi sur des armoires, là pour l'instant en concept, mais qui sont en train de réaliser. Et également, ce sont ceux qui ont fait le Aegis sabre Raven, avec une belle taille, et vous voyez là le travail qui a été effectué, donc bravo pour cette société. Et à la fin de chaque présentation, il a été possible de poser des questions aux développeurs.
Alors, comme exposant ou intervenant dans le Competition Hall, comme ils l'ont appelé, donc le hall principal, on pourrait dire, il y avait JR Design et Fabrication qui vendaient leurs Grey 4 fabriqués en 3D pour 60 livres, mais qu'il faut encore assembler soi-même ensuite, et ils distribuaient aussi les Freelancer Max édition BritizenCon que l'on avait pu avoir en précommande avec la place de la BritizenCon. La personne qui met la touche finale ici à certains Grey 4 n'est autre que celui qui a bien participé à la fabrication du gros sabre Raven qu'on a pu voir auparavant. Il y avait également la République de Laurel, une organisation et une communauté Star Citizen fort basée sur le lore, et Special Effects étaient présents aussi afin de montrer leur dynamique dans la fabrication de périphériques pour rendre accessibles les jeux vidéo aussi à des personnes moins valides ou avec un handicap. À applaudir, bravo pour ce travail. Et ici, comme je vous le montre, il y avait également des bornes fabriquées par JNR Design et Fabrication avec de vieux jeux Chris Roberts dont Wing Commander 2. Alors, autre rencontre exceptionnelle, celle avec Chris Arrow, un Allemand qui s'était aussi déplacé de loin et fait également la Pariverse. Il fait un travail remarquable sur la calligraphie Xi'an et a même travaillé sur une matrice sur iPad lui permettant de faire instantanément la traduction vers le Xi'an. Alors il m'expliquait qu'il avait deux façons, soit via la signification et la traduction des mots, soit phonétiquement. Ce qu'il a dû faire pour Commander Fran car ni le D ni le F n'existent réellement en Xi'an. Il organisait également des workshops pour s'initier à l'écriture. Alors, pour ajouter à l'ambiance des lieux, il y avait des streams pour que la BritizenCon puisse être suivie à distance, avec un stream des organisateurs, avec ici Mayer en casquette rouge en invité, un célèbre streamer anglais, et Pulsar42 était également présent pour couvrir l'événement et interviewer de nombreux intervenants de cette BritizenCon. Jusqu'à plus de 100 viewers de la part et d'autre, un gros travail de concentration pour assurer ce live pendant plus de 6 heures. Bravo à tous! Et enfin, un tournoi de dogfight était organisé dans l'espace central, avec à la clé pour le vainqueur, le fameux Hornet montré tout à l'heure. Cette journée à la BritizenCon s'est terminée par la proclamation des gagnants du tournoi de dogfight. Par le tirage au sort du raffle, c'est la tombola qui a été faite sur base des tickets vendus la journée afin de soutenir cette convention, et le mot de la fin a été donné par Brian Chambers. Nous nous sommes tous retrouvés au Lock 91 pour le Bar Citizen de Manchester en clôture de cette journée remplie de rencontres et d'informations. Et ce Bar Citizen ressemblait autant à un team building du studio CIG de Wilslow, tellement il y avait des développeurs, et plus qu'à un simple Bar Citizen organisé et animé par une communauté de joueurs anonymes. Vous aurez bientôt les 6 interviews réalisées à la BritizenCon dans une seconde vidéo afin de ne pas alourdir celle-ci. Cette vidéo report est terminée. Si elle vous a plu et que vous souhaitez d'autres reportages sur des événements IRL, je vous invite à partager et à liker cette vidéo, et également à mettre votre commentaire sur ce qui vous plaît dans ces formules de vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à appuyer sur le bouton correspondant et à activer les notifications pour ne rien perdre des nouvelles parutions de la chaîne. Je vous remercie pour votre soutien, et si vous souhaitez participer à la réalisation de ces vidéos, vous pouvez me soutenir via les donations ici en référence. N'oubliez pas le concours Ship to Win, et partagez-le également afin que je puisse faire le tirage au sort le plus rapidement possible. Restez bien connectés, car je ferai régulièrement des streams le dimanche, souvent vers 19h, afin de lancer des débats avec différents intervenants sur des thèmes divers et variés. A très vite pour de nouvelles aventures.